coup, je commence ma vidéo comme ça. En fait, là, actuellement, je suis à l'hôpital. Je suis en train de faire la deuxième injection de perfusion pour la douleur. Voilà. J'attends que l'infirmière arrive. Clairement, il fait hyper chaud. Je comprends pas qu'il n'y a pas de clim dans les hôpitaux. Ça y est, du coup, je vais sortir de ma journée de l'hôpital. Donc là, je vais rentrer à la maison. Ça fait maintenant 2 semaines que je fais tous les vendredis des hospitalisations de jour pour justement pour la douleur. Voilà. Là, si vous entendez, c'est le ventilateur qui est juste à côté de nous et parce qu'il fait tellement chaud, ils n'ont pas de clim dans les hôpitaux, donc il fait hyper chaud dans les services. Voilà, je vous reprendrai un peu plus tard. Du coup, je vous reprends pour un petit haul. Alors, on va commencer par la partie vêtements. Il n'y a pas grand-chose, il y a 2 articles. Il y a un article là et un article là. Mais du coup, je suis passée dans une boutique à la Baule qui s'appelle Hippie et Chic. Ils ont énormément de beaux vêtements. Par contre, il y a beaucoup de monde. Donc, c'est très compliqué, surtout quand il fait chaud, que vous vous retrouvez plusieurs dans le magasin. C'est assez compliqué. Donc, du coup, j'ai eu le petit coup de cœur pour cette robe. Je vous mettrai une photo portée ici. Elle est sublime. La marque, c'est In April 1986. Je crois que je connais cette marque en plus. C'est une robe comme ceci. Je l'ai pris en taille S parce qu'elle est tellement loose que du coup, il ne faut pas la prendre en une autre taille. Je vous mettrai vraiment une photo portée ici pour que vous puissiez voir. Et je l'ai payée 49 €. Elle est longue, donc ça, j'aime bien. Elle est hyper fluide donc quand il fait des grosses chaleurs. En fait, moi, je préfère mettre ce genre de robe là parce qu'au moins, vous êtes habillé et vous êtes à l'aise, quoi. Donc voilà, la couleur c'est vieux rose comme ça, c'est le style de couleur que j'adore. Voilà, gros coup de cœur, hein, je l'ai repérée, elle était en kaki, en blanc, mais je la voulais de cette couleur-là. Je trouvais qu'elle était plus jolie. Ensuite, on est passé sur un autre magasin. Je vais faire les bijoux et ensuite je vais faire... Là, on est sur un magasin qui est sur le thème de Bali et il y a énormément de choses. Il y a des bijoux, des meubles, des vases, des robes. Et du coup, j'ai eu le coup de cœur pour une paire de boucles d'oreilles. Il y avait plusieurs couleurs. Et j'ai pris cette couleur-là. Je vais vous les montrer. Donc, je vais vous les montrer portées. Hein, ça va être plus simple. Mais voilà comment elles sont. Je ne sais pas si vous voyez bien. Très belles. C'est original, je trouve, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit partout. Et justement, la responsable me disait que justement, c'était pas des bijoux qu'on voyait partout, ce style-là. Et je les trouve trop belles. Je les ai payées 28 €. Voilà comment elles se présentent. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des détails de perles. Il y a à la fois ici un petit peu de tissu. Je sais pas comment ça a été fait. Mais en tout cas, c'est une création... ouais, j'aurais dit unique parce qu'elle me disait de toute façon c'est pas des choses qu'on trouve partout et effectivement elles sont très belles. J'adore, franchement j'adore, je les trouve sublimes. Voilà comment elles se présentent, magnifique. Et en fait elles ont, je sais pas si vous voyez bien, mais elles ont du doré, de la pierre et un petit diamant, enfin un effet un peu diamant on va dire. Très joli. Franchement, j'ai eu un coup de cœur. Je pense que je vais les porter avec la robe. Elles iront très bien. Elle disait que ce genre de bijoux, c'est des bijoux assez imposants. Donc, il ne faut pas mettre un collier en plus ou un gros collier ou quoi. Il faut vraiment mettre que les bijoux parce que du coup, ça ressort la pièce. Ou une robe noire, en fait. Et puis, quand vous avez des boucles d'oreilles, enfin, quand vous avez des boucles d'oreilles comme ça imposantes, il faut porter souvent... Alors, je m'y connais pas trop, mais c'est comme ça que moi je fais. C'est-à-dire de porter une robe, mais ne pas accessoiriser, à part si vous avez les boucles d'oreilles, parce que sinon ça peut faire trop. Voilà. Ensuite, on passe sur une marque que je vous ai déjà parlé, qui est la marque Orange. Pareil, il y avait une boutique à la Baule avec plein de vêtements. Et j'ai craqué sur ce short en kaki avec ces détails-là, que je trouve trop beau. Hop. Celui-là, je l'ai pris en taille 38 parce que j'ai un peu pris de poids. Et franchement, mon ancien short, vous savez que je vous avais montré dans un des hauls que j'avais fait,
il est trop petit pour moi, donc maintenant je peux plus le mettre. Donc en fait maintenant je suis obligée de prendre, je prends du 38. Voilà, parce que j'ai pris un peu, donc voilà. Il est super beau, il n'est pas trop court parce que j'aime pas avoir des shorts trop courts. Et en même temps, il est stylé, je trouve, avec ce côté, vous voyez, un peu comme ça. Je l'adore, je le trouve trop trop beau. Celui-là, je l'ai payé 59,90 €. Ça, je pense que vous pouvez le trouver, s'il vous plaît, vous pouvez le trouver sur le site de la marque Orange. Puisque c'est une marque assez connue. Je pense qu'on a terminé sur cette marque-là. J'ai pas acheté grand chose non plus, c'est pour ça que c'est un tout petit haul. Ensuite, je suis passée dans une boutique qui s'appelle June Store. Alors, je connaissais sur les réseaux, mais j'avais jamais été. Et c'est une boutique qu'ils ont mis, pour celles qui sont de Nantes, c'est une boutique qu'ils ont mis en face de la Baule, donc en face de la plage en fait. Donc, c'est super bien situé. Et là, j'ai eu le coup de cœur pour ce foulard-là. Je vais vous le montrer parce que vraiment, je vais vous le montrer porté ici aussi. Il est trop beau, il est trop trop beau. Alors je sais pas si vous vous rappelez, dans mon haul Shein, j'en avais un qui était comme ça, mais qui était couleur crème. Et celui-là, il est couleur, comment on peut dire ça, couleur kaki avec ce blanc, mais en fait il y a des petites breloques comme ça dessus. Je vais vous les rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Attendez, voilà, ça va être mieux comme ça. Et en fait, ça fait toute la différence. Celui-là, je l'ai payé un peu cher. Je vais vous dire, j'ai le ticket de caisse. Donc le bas, alors c'est un bandana, je l'ai payé 39 € le bandana, vous voyez, c'est pas donné. Et voilà. Ensuite, j'ai pris des pinces à cheveux. Alors sur les pinces à cheveux, j'ai pas pris des trucs de dingue, mais je trouve ça trop mignon. J'ai pris cette petite pince façon un petit peu été, comme ça, très jolie. J'avais la même en gros, mais je l'ai pris en petit. Et j'ai pris celle-là que j'ai trouvée trop trop belle. Moi qui aime bien attacher mes cheveux régulièrement, j'ai adoré celle-là. Donc voilà, j'ai pris celle-là. Bah écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour parce que j'ai pas non plus dévalisé toute la boule. Mais j'ai pris des petites choses sympathiques. Et voilà, et ça me suffit largement parce que du coup, voilà, j'avais pas besoin de grand chose non plus. Voilà. Alors, pour revenir sur les fondants, actuellement, j'ai envoyé le devis, enfin, le designer m'a envoyé le devis, donc j'ai procédé du coup à la commande. Le moule est en train d'être fabriqué actuellement, donc vous le verrez quand je le recevrai, enfin quand j'aurai plus de détails, je vous le montrerai en vidéo. Voilà, mais c'est un projet qui est assez important parce que premièrement ça va permettre vraiment aux gens qui connaissent pas ma marque de vraiment, alors c'est ma chienne, ça va Nini, Nini, je vérifie quand même parce qu'elle a encore des cannes de tout, et puis alors les chiens avec cette chaleur là, je pense que c'est encore pire pour eux. Bref, je vous disais que du coup je vais acheter, alors vous allez avoir des fondants, donc vous pourrez tester toutes les senteurs, mais vraiment toutes, et toutes les nouveautés que j'ai reçues, comme la Casasol, la Calanque, la Fleur d'Ylang qui sent divinement bon, mais vraiment c'est pas une blague, c'est des senteurs de dingue. La Moneuil que je vous ai parlé, qui sent très bon, vous pourrez les tester dans cette partie fondant, puisqu'en fait ça ne sera pas que des fondants sur le thème de l'hiver ou le thème de l'automne, ça sera aussi des fondants de plusieurs senteurs différentes de toute l'année. Donc vous aurez le coffret de l'automne comme d'habitude, voilà. Ensuite, pour les diffuseurs, pour les brûleurs, alors là ça a été assez compliqué. Et la personne qui va regarder cette vidéo, je lui fasse un petit message, il m'a beaucoup aidé aussi, car j'étais complètement perdue sur le style de brûleur que je voulais, sachant que je voulais quand même un brûleur qui reste sur l'univers de ma marque. Et j'ai eu coup de cœur sur tellement d'autres brûleurs qui n'ont strictement rien à voir avec ma marque, que je me suis reconcentrée sur un brûleur qui m'a plu. Vous le verrez dans une prochaine vidéo, je vous le présenterai. Il est sublime. Il est sublime. Comment vous dire? C'est le brûleur qu'il faut avoir chez soi. Il a toute une élégance. C'est un brûleur décoration. Il est magnifique. Il est juste sublime. Et du coup, c'est vrai que j'ai hésité au début à le prendre parce que je me suis dit, je vais tester d'autres brûleurs. Mais en fait, les brûleurs, parfois, on revoit toujours les mêmes. Et sinon, on peut avoir vite des brûleurs qui font enfantin.
Il y en a certains, c'est très enfantin. Moi, c'est pas mon univers. Donc, j'ai préféré rester sur du classique, à la fois du un peu premium, un peu luxueux, pas luxe péjoratif ou mauvais luxe, mais luxe artisanal, donc quelque chose d'assez beau. Un brûleur, il faut savoir que quand vous investissez dedans, il vous dure tout le temps. Et c'est notamment cette raison pour laquelle je vous en parle, parce que dans celui que j'ai commandé, j'ai mis ce qu'il fallait pour que le brûleur tienne. J'ai investi dans un brûleur de qualité. Je vous le présenterai dans une prochaine vidéo puisqu'il va être expédié bientôt. Et comme ça, je pourrais vous le montrer directement. Mais voilà. De toute façon, tout ça, c'est des choses qui vont arriver quand j'aurai reçu, bien sûr, les moules. Parce que je ne vais pas vous mettre les brûleurs si je n'ai pas les moules. Ça ne sert strictement à rien. Après, vous pouvez, si vous avez envie d'en acheter avant pour le réserver avant que les fondants sortent. Mais je vois très bien les fondants Harmonie dans ces brûleurs-là parce que vraiment, ils sont sublimes. Voilà. En tout cas, pour le moment, il n'y a qu'un modèle de brûleur. Il va y en avoir un deuxième qui arrivera. Mais pour le moment, il n'y a qu'un seul modèle. Pareil, quantité limitée. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, et vous pourrez le garder hyper longtemps. Et vous pouvez juste investir dans ce brûleur. Et ensuite, vous achetez vos fondants autant que vous souhaitez. Et vous profitez. Voilà. Et après, vous vous faites plaisir et vous sentez les senteurs. Voilà. Donc ça, c'était la parenthèse. Ensuite, on va rentrer dans un sujet un peu plus différent. Bon, alors là, le sujet que je vais aborder, ça va être le sujet de la mastectomie. On est très proche du coup de la date de l'opération. Alors, si je vous en parle, c'est parce que j'avais besoin de partager ça avec vous. J'ai eu beaucoup au retour de mon voyage à Istanbul, j'ai eu pas mal de rendez-vous médicaux et du coup, je n'ai pas eu le temps de me préparer psychologiquement à cette opération, sachant que je sais que c'est une opération à risque et je sais surtout que c'est une opération qui est assez lourde. Je m'étais fait un scénario dans ma tête qui n'était pas du tout le bon. En fait, on m'avait montré des projections un peu à quoi ça ressemblait, sauf qu'en faisant mes recherches, je me suis aperçue que finalement ça ne ressemblait pas à ce qu'on m'avait dit, mais plutôt à ce que j'avais vu. Et donc, le problème, c'est que ça a changé complètement mon envie en fait de faire cette opération. Alors, il faut savoir que ça fait 2 ans et demi que je souffre de ces douleurs qui sont liées aux glandes mammaires. Ça fait 2 ans et demi que je ne trouve aucun traitement qui fonctionne. Je n'ai même pas d'antidouleur car il n'existe rien qui puisse calmer. Mis à part des choses comme la codéine, des choses comme ça, mais moi non, j'ai pas envie de prendre ça. Donc, du coup, ça a été, depuis 2 ans et demi, ça a été quelque chose que j'ai dû habituer à mon corps au quotidien. C'est-à-dire qu'à force d'avoir mal et qu'il n'y ait rien pour vous soulager, vous finissez par vous habituer à avoir mal. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Et le problème dans mon cas à moi, c'est que je me suis habituée à avoir mal. Donc, j'ai accepté d'avoir ce problème-là au quotidien. 2 ans et demi plus tard, le chirurgien arrive et me propose une mastectomie. Sauf que je m'étais habituée à ça et maintenant qu'on me propose ça, je ne sais plus quoi faire. Et j'ai cherché et je vous en ai parlé en vidéo. Je sais que ma vidéo, elle n'a pas énormément buzzé et voilà. Le but, c'est que quand on fait des vidéos, ça soit lucratif, ça soit de l'information, que ça soit aussi de l'aide, c'est-à-dire que ça soit pas non plus que une vidéo pour faire une vidéo. Et c'est vrai que ma vidéo, elle n'a pas autant marché que je le souhaitais, parce que dans la démarche de cette vidéo, je souhaitais trouver des gens qui pouvaient vivre ça. Pourquoi? Parce que quand je tape mastectomie bilatérale, je tombe sur des femmes qui ont eu des cancers du sein. Et malheureusement, dans ma situation, je ne me trouve pas légitime à comprendre ce qu'elles ont vécu, comme elles ne comprendraient peut-être pas ce que j'ai vécu, ce que je vis. Donc, je suis un peu isolée par rapport à ce cas de maladie rare. Et du coup, je n'ai aucun témoignage, à part une personne que j'avais vue qui était au Canada, donc ça remonte à un moment, mais je n'ai pas, et qui n'est même pas fait d'opération,
je n'ai pas de modèle, je ne sais pas, je n'ai pas de personnes qui ont eu des retours, qui ont fait ces mastectomies. Donc je me retrouve un petit peu isolée dans cette situation, au point que, ben voilà, je sais que celles qui ont eu des cancers du sein, elles ont vécu des choses, elles ont même eu elles n'ont pas eu le choix, certaines, de devoir se faire opérer. Moi, dans ma situation, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'on me demande en fait de choisir entre la douleur ou la mastectomie. Donc, j'ai pas vraiment le choix non plus. Mais ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est vraiment que je ne trouve personne qui vit ça. Je ne connais personne autour de moi qui a ça. Donc, je me trouve à la fois isolée, incomprise, parce que les gens autour de moi ne comprennent pas cette situation, dans le sens où déjà je suis très jeune pour vivre ce genre de situation, et puis je ne sais pas vraiment en parler. Je peux en parler, mais je n'ai pas les mots adéquats pour être comprise. Moi-même, je suis en train de me préparer à ça, et je vous assure que c'est très compliqué parce que ça demande un changement. Je sais que je ne serai plus comme avant, donc il faut que j'accepte que mon corps subisse ça. Il y a beaucoup de choses dans ce que je veux vous dire dans cette vidéo, mais le but de cette vidéo, c'est que si vous connaissez des gens qui ont vécu des mastectomies bilatérales liées bien sûr à des mastoses, pas à des cancers, à des mastoses, n'hésitez pas à commenter du coup sous cette vidéo. Si vous avez vu des documentaires qui en parlent, si vous avez des témoignages de personnes qui en parlent, si vous avez des blogs qui en parlent, si vous trouvez des influenceurs qui en parlent, enfin, vraiment n'hésitez pas, parce que là, je suis à 2 semaines de mon opération. Le temps est compté, il faut absolument que je puisse être éclairée avant. Et j'essaye de passer par vous, pour celles qui me suivent sur YouTube, ou ceux qui viennent de s'abonner, ou ceux qui vont s'abonner grâce à cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à partager, si possible, ma vidéo, peut-être la booster, je sais pas, pour que quelqu'un qui tombe par là pourrait me dire si je peux me sentir moins seule et être comprise dans cette situation qui est inconfortable en fait, parce que voilà, c'est assez délicat comme situation, mais voilà. Bref. Donc là, pour vous expliquer un petit peu, je suis en train de préparer petit à petit l'arrivée de ce changement, l'arrivée de ça. Donc j'ai des rendez-vous médicaux, les anesthésies, les machins, les trucs. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à me laisser, à me dire en commentaire si vous connaissez des gens, ou tout simplement, voilà, si vous êtes passé par là, n'hésitez pas. Car c'est très important. On peut aider des personnes. Ma vidéo, je sais qu'elle ne sera pas énormément vue, mais on peut aider des gens peut-être qui ont vécu ça ou qui vont vivre ça, à savoir psychologiquement comment se préparer. On peut donner de la force à des gens comme ça. Moi, je peux avoir de la force de quelqu'un, donc ça va me donner plus en confiance. Donc n'hésitez pas. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour ceux qui passent par là, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.